Salut! Moi, je vais vous parler du livre Impact Mapping de Gojko Acic. Pourquoi je vous parle de ce livre-là? C'est un livre qui nous propose un outil de planification stratégique collaboratif et qui va nous amener finalement à réfléchir à comment atteindre notre objectif en influençant différentes parties prenantes. Je donne un exemple. Admettons qu'on a un site de gaming. On voudrait influencer, par exemple, les membres actuels du site de gaming. En faisant quoi? En les amenant à référer d'autres personnes. Puis, qu'est-ce que nous, on va faire pour les amener à faire ça? On va mettre en place un système d'achievement, de récompense. C'est un exemple. La force de cet outil-là, c'est qu'il nous permet, en fait, il nous amène à établir des métriques pour ces différents acteurs-là qu'on veut influencer. Et donc, ça nous amène à réaliser et constater si ce qu'on a fait est porteur, donc si on rencontre les métriques qu'on avait anticipées. Et si ce n'est pas porteur, ça nous amène à finalement éliminer des features qui ne nous aident pas à atteindre nos objectifs, ce qui est assez extraordinaire et ce n'est pas une conversation qu'on a souvent. Donc, j'aime beaucoup ce livre. C'est une référence que j'utilise régulièrement. En plus, très mince. On parle de 70 pages. Bonne lecture. I've chosen Stewardship by Peter Block. Now, the dictionary definition of stewardship is to hold something in trust for others. In a business context, it means operating for the well-being of the organizational community through service rather than through control. Block suggests that we use stewardship over leadership, partnership over patriarchy, adventure over safety, and service over self-interest. He advocates for radical, visible change rather than an evolutionary approach, a revolutionary approach. And he shows us how to operate from our humanity and to connect the heart to the wallet. Stewardship by Peter Block. Bonjour, la lecture que je voudrais vous proposer, c'est Who Moved My Cheese du docteur Spencer Johnson. C'est un livre à propos du changement. Donc, changement, c'est quelque chose qu'on vit tous avec plus ou moins d'aisance, avec plus ou moins de traumatisme, je pourrais même dire. Donc, ce livre-là nous aide, dans le fond, à nous donner des outils pour essayer de mieux comprendre le changement puis mieux l'adopter. Donc, c'est sous le format d'une histoire qui nous présente 4 personnages qui vivent dans un labyrinthe où ils sont à la recherche de fromage. Le fromage, c'est en fait une métaphore pour décrire ou représenter ce qu'on cherche dans la vie. Who Moved My Cheese, je vous le recommande fortement. Les 5 dysfonctions de l'équipe de Patrick Lencioni, ça se lit super bien, ça se lit comme une histoire. D'ailleurs, c'est une histoire. C'est l'histoire d'une chef d'entreprise qui est amenée à travailler avec une entreprise de la Silicon Valley et qui est amenée à redresser un petit peu le cap. Et son défi à elle, elle choisit de le faire avec du team building de l'équipe de direction. Elle les aide à travailler en équipe et à confronter les 5 dysfonctions habituelles. Et pour ça, elle commence par bâtir de la confiance. La confiance permet le conflit permet l'engagement permet la responsabilité permet l'attention au résultat commun, parce que c'est vraiment ça tout le défi pour une équipe, c'est d'arriver à vraiment travailler ensemble pour les mêmes résultats. C'est un livre qu'on a beaucoup adapté aux équipes. Maintenant, il a été écrit pour une équipe de direction. Moi, je vous encourage à voir si c'est possible de le mettre en place avec des équipes de direction pour faire vraiment une différence. Les 5 dysfonctions de l'équipe de Patrick Lencioni. Salut tout le monde! Moi, le livre que j'aimerais vous recommander, c'est un livre de Don Miguel Ruiz qui s'appelle The Four Agreements, ou en français, c'est les 4 accords Toltec. Les Toltecs, ça remonte à la civilisation mexicaine ancestrale, donc on parle de milliers d'années dans le passé. Ces gens-là, c'était des scientifiques, des artistes dont le mandat était de préserver les connaissances spirituelles de ce monde. C'est un livre qui m'a fait énormément grandir parce qu'il parle de ces 4 accords Toltec-là, donc des Four Agreements, qui sont les suivants. Donc le premier, évidemment, sois toujours impeccable avec tes mots. Ne présume jamais rien chez l'autre. Ne prends rien personnel. Donc celui-là, il est très difficile. Et finalement, toujours faire de son mieux. Donc, moi, c'est un livre qui me fait énormément grandir. Je l'applique au quotidien, personnellement, au travail. Donc, je vous invite grandement à le lire. C'est un tout petit livre, mais qui a un gros impact. Un livre qui m'a beaucoup inspiré ces dernières années, Agile People
Radical Approach for HR and Manager de Pierre-Marat Tauren. C'est un livre qui m'accompagne depuis maintenant 3-4 ans facile, qui a nourri beaucoup de réflexions sur la question de l'agilité en HR ou comment les équipes RH peuvent aider des organisations à devenir agiles et ou comment l'agilité peut aider les équipes RH. Ça fait longtemps que le sujet m'intéresse. J'utilise les enseignements de ce livre-là dans des formations que je donne. Vraiment très, très, très inspirant. Fait que je le renomme Agile People. Lecture facile et très inspirante pour nourrir des réflexions sur comment les RH peuvent aider. Fait que moi, il m'a été utile. Il l'est encore. Fait que je ne peux que vous recommander de le lire. Bonjour, je m'appelle Isabelle Terrien. Je vais vous parler du livre Lift Off par Ainsley Nease et Rachel Davies. J'ai toujours aimé faciliter des démarrages de projets, autant quand on appelle ça des sprints zéro que des démarrages de projets. Et puis, c'est super important d'avoir une équipe qui apprend à se connaître en début quand ils commencent à travailler ensemble. Quand j'ai lu ce livre-là, j'ai vraiment vu la valeur de la métaphore de décollage, comme un lift-off, vraiment un décollage de fusée. C'est vraiment ce que ça représente pour moi. Donc, que ce soit une équipe qui est un peu en manque d'énergie, un projet, un nouveau produit, ça s'applique super bien. Dans ce livre-là, on apprend pourquoi c'est important de le faire et comment le mener, comment le faciliter, comment le prévoir, comment le planifier. Et puis, donc, des idées d'activité aussi. On nous apprend que c'est important de passer à travers des sujets dans 3 catégories. A, alignement. B, le but. Et C, le contexte. Donc, je vous souhaite une bonne lecture avec ce livre et à la prochaine. Je recommande aujourd'hui un livre qui a un titre pas facile à prononcer. C'est le Facilitator's Guide to Participatory Decision Making de Sam Kainer. Ce livre-là, c'est un livre, un pur bijou. C'est 400 pages sur la planification, la facilitation de rencontres. Donc, si vous pensiez que planifier une rencontre, c'est préparer un petit agenda rapidement, puis garder les gens dans les temps, puis les ramener à l'ordre quand ils s'éloignent un peu de la rencontre, c'est 400 pages de trucs, d'exemples de différents processus qui peuvent être mis en place ou différents ateliers à utiliser dans vos rencontres. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous ramène à la base. On parle souvent de liberating structure ou de facilitation graphique. Puis souvent, on se demande c'est quoi la facilitation? Puis ce livre-là nous l'explique dans des termes concrets. Facilitator's Guide to Participatory Decision Making. Moi, j'ai décidé de vous parler du livre de Cessez d'être gentil, soyez vrai de Thomas Dassembourg. C'est un livre qui fait une introduction sur la communication non violente, la CNV. C'est un livre qui se lit très bien, que j'ai découvert il y a quelques années et qui m'a touché beaucoup. On apprend à parler, à découvrir nos besoins, nos sentiments, les distinguer, comprendre la relation entre eux. Ça nous permet aussi de mieux communiquer avec les autres plus authentiquement. L'idée, c'est qu'on veut rester soi-même. Je trouve que ce livre est très pertinent pour les communications avec les gens de son entourage, la famille, les amis, ses enfants, mais aussi en milieu de travail avec son gestionnaire, les employés, les membres de son équipe. Donc, un beau petit livre que je vous recommande fortement. Bonjour, alors j'ai décidé d'y aller avec un classique, tiens. Agile Retrospective d'Esther Derby et Diana Larson, Making Good Teams Great. C'est un must pour tout Scrum Master, coach agile, je dirais même n'importe qui finalement. C'est dans ce livre qu'on a introduit les 5 phases d'une rétrospective, set the stage, gather data et ainsi de suite, sont bien résumés à la fin, mais bien détaillés à l'intérieur. Des concepts que j'utilise depuis très longtemps, voire même que j'enseigne à différents endroits. Alors, je vous le recommande fortement. Agile Retrospective, Making Good Teams Great. Bonne lecture. Salut!